définir un. Ce long métrage cinématographique relate en détail l'histoire tragique d'un lion extrêmement redoutable, dont la famille entière a été sauvagement tuée par des braconniers impitoyables. Après cela, ce lion devient complètement fou et commence à tuer chaque être humain pour se venger. Au début du film, on voit une scène dans un parc national d'Afrique du Sud où des braconniers sont venus chasser un lion. C'est alors qu'ils aperçoivent la famille du lion en train de manger un animal près d'un arbre. En voyant cela, ils commencent immédiatement à leur tirer dessus, tuant toute la famille du lion. Après leur mort, certains braconniers mettent les lions dans une voiture et s'en vont. Mais deux braconniers restent sur place pour tendre un autre piège, et l'un d'eux entend soudainement son compagnon crier un peu plus loin. Il se précipite alors vers lui et le trouve gravement blessé. En voyant cela, il est pris de panique et c'est alors qu'il entend le rugissement du lion. Pris de peur, il tente de s'enfuir immédiatement, mais malheureusement, en courant, il se prend dans le piège qu'il avait lui-même installé. Le lion, furieux, l'attaque et le tue. Dans la scène suivante, nous voyons un médecin nommé Nam qui est venu se promener dans le même parc national avec ses deux filles, Nora et Mira. Son ami Martin vient le rencontrer, qui est à la fois biologiste et le directeur de ce parc national. Il les emmène tous chez lui. Le lendemain, Martin emmène tout le monde dans le parc national avec sa Jeep pour leur offrir un safari VIP où ils sont très heureux de voir de nombreux animaux. Il leur présente également son ami Benji qui possède de très bonnes connaissances sur les animaux. Après cela, le lion s'approche des amis qui l'aiment tous beaucoup, mais lorsqu'il s'approche d'une lionne parmi eux, elle grogne contre lui à cause de sa blessure. Il recule donc immédiatement et va voir Nate pour lui dire qu'il doit aller chercher de l'aide pour la lionne car il est certain que ce sont les braconniers qui l'ont blessé. En attendant, il propose de les déposer dans un village tout proche. Mais lorsqu'ils arrivent dans ce village, ils ne voient personne. C'est alors que Martin et Nate aperçoivent dans un petit daba les traces de nombreuses personnes qui ont été attaquées et tuées par le lion. En voyant cela, ils sont tous les deux complètement paniqués. Alors ils décident de partir immédiatement. Lorsque Nate sort du daba, il ne voit Nora nulle part, ce qui le rend encore plus anxieux et il commence à la chercher. C'est alors qu'il entend Nora crier. C'est pourquoi il se précipite là où Nora, effrayée, criait en voyant le cadavre d'une femme et d'une vache, tous deux tués par le tigre. Ensuite, tout le monde quitte immédiatement le village en jeep car le tigre pourrait encore rôder dans les environs. C'est alors qu'ils aperçoivent un homme blessé devant eux. C'est pourquoi Nate et Martin s'approchent de lui car il avait été attaqué et tué par le tigre. En voyant cela, Martin part avec un fusil de précision pour endormir le tigre. De son côté, Nate va chercher des médicaments dans la Jeep pour l'homme blessé, mais entre-temps, celui-ci rend son dernier souffle et meurt sur place. Pendant ce temps, alors que Martin cherche le lion et s'approche de l'étang, il entend le rugissement du lion. Il tire donc sur lui, mais malheureusement, il rate sa cible. De son côté, en entendant le coup de feu, Nate commence aussi à se diriger dans cette direction. En voyant cela, il se met immédiatement à courir et parvient finalement à entrer dans la Jeep. Dès qu'il ferme la porte, le lion arrive et attaque la Jeep, mais comme la porte est fermée, le lion ne peut rien leur faire. Cependant, le lion aperçoit alors une fenêtre ouverte de la Jeep, il y passe sa patte et attrape la jambe de Nate. Mais Niraj parvient tant bien que mal à démarrer la Jeep, ce qui fait tomber le lion sur place. Mais après avoir parcouru une courte distance, la Jeep s'arrête malheureusement, coincée au bord du ravin. Maintenant, Nate et les autres sont inquiets en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire ensuite. C'est alors qu'ils entendent une voix sur le talkie-walkie. De l'autre côté, Martin leur dit que le lion l'a attaqué et lui a gravement blessé la jambe et qu'il ne peut plus marcher. Comme si cela ne suffisait pas, le lion apparaît alors devant lui, ce qui effraie Martin terriblement. Nate lui dit alors de ne pas s'inquiéter, qu'il arrive vers lui, mais Martin lui répond de ne pas venir car le lion est déjà parti de là et qu'il doit sûrement se diriger vers Nate. Mais Nate n'écoute pas et monte sur la Jeep avec le fusil de précision puis commence à chercher Martin à travers la lunette. C'est alors que Mira aperçoit Martin, alors elle sort de la Jeep et commence à aller vers lui. Nate essaie de l'en empêcher à plusieurs reprises, mais elle ne l'écoute pas du tout et c'est à ce moment-là que le lion arrive et attaque Nate. Après cela, il tombe de la Jeep et pour se sauver, il se glisse immédiatement sous la Jeep. Ensuite, le lion se tourne vers lui pour l'attraper vivant. Mais à cause de sa grande gueule, il n'arrive pas à atteindre Nate, alors il commence à s'éloigner de là. Mais lorsque Nate essaie de sortir pour prendre le fusil de sniper, le lion l'attaque à nouveau. Nate fait de gros efforts pour lui échapper. Alors, depuis la Jeep, il tire une fléchette anesthésiante sur le lion qui s'enfuit ensuite de peur. De son côté, Mera soutient Martin et l'emmène dans la Jeep où Nate commence à le soigner et à recoudre ses blessures aux jambes. Mais à cause de la douleur des points de suture, Martin perd connaissance. La nuit, lorsque Martin reprend connaissance, il dit à Nate qu'il pense que les braconniers ont tué toute la famille du lion, c'est pourquoi ce lion attaque tout le monde pour venger sa famille. Sinon, je n'ai jamais vu un lion aussi en colère jusqu'à présent. Après un certain temps, on entend le bruit de voiture, qui était celle des braconniers. Nate leur dit alors de rester à l'intérieur. Il va parler aux braconniers et leur explique que le lion les a attaqués.
Nos voitures sont aussi en panne, s'il vous plaît, aidez-nous à sortir d'ici. » Alors, en échange d'un peu d'argent, les braconniers acceptent de les sauver, mais lorsque leur chef ouvre la porte de la Jeep et voit Martin, il le reconnaît comme le manager du coin. C'est pourquoi il tente de capturer Nate et les autres pour les prendre en otage. Mais à ce moment-là, le lion arrive et commence à attaquer les braconniers. Alors Nate enferme tout le monde dans la Jeep et dit « Restez tous à l'intérieur, je vais aller chercher la voiture des braconniers, comme ça nous pourrons tous partir d'ici. » Après avoir dit cela, Nate s'approche des véhicules des braconniers. Mais malheureusement, il n'y avait pas de clé à l'intérieur. Il commence donc à chercher le braconnier au t-shirt jaune, car c'est lui qui conduisait la voiture et il est probable qu'il ait la clé. Nate, en cherchant le braconnier, s'approche de l'étang, il aperçoit le lion et, malheureusement, au même moment, Nora et moi essayons de lui parler par talkie-walkie. En entendant la voix, le lion ne s'approche pas davantage de Nate. Nate jette le talkie-walkie dans le ravin et grimpe immédiatement dans un arbre, tandis qu'en bas, le lion semble le chercher. Peut-être que ce n'était pas si peu, car maintenant le braconnier commence à marcher vers Nate, mais Nate le saisit brusquement par le cou et le jette directement sur le lion, ce qui fait fuir le lion. Maintenant, Nate avance de nouveau et le lion recommence à le poursuivre. Alors, Mira et Nora commencent à klaxonner la Jeep pour que le lion s'éloigne de Nate, mais en entendant le klaxon, le lion se dirige vers elle. Voyant cela, Nate commence à chercher le chasseur en jaune, qu'il finit par trouver, mais ce dernier meurt à cause de l'attaque du lion. C'est pourquoi Nate prend les clés de la voiture et le fusil du chasseur, puis part de là pour rejoindre la Jeep. De son côté, le lion, monté sur la Jeep, cherchait un moyen d'attaquer les deux femmes, mais il ne trouvait aucun accès pour entrer à l'intérieur. C'est pourquoi il recule un peu, puis en courant, il enfonce sa tête directement par la fenêtre brisée et les attaque, blessant gravement Mira. Martin fait sortir les deux femmes de la Jeep et, avec lui, fait aussi tomber le lion dans le ravin. Mais même cela n'affecte pas le lion, et à cause de la chute dans le ravin, beaucoup d'huile commence maintenant à s'écouler de la Jeep. De plus, le lion aperçoit maintenant Martin et, alors qu'il s'avance pour l'attaquer, Martin allume un briquet et met le feu à l'endroit, piégeant ainsi à la fois Martin et le lion dans les flammes. Pendant ce temps, Nate rejoint Mira et Martin d'où il aperçoit la Jeep en feu. En voyant cela, il est très attristé car son ami n'est plus. Ils prennent alors la voiture des braconniers pour partir de là, en espérant que le lion soit désormais mort. De plus, Mira était gravement blessée. Alors Nate commence à chercher un endroit pour panser ses plaies et c'est à ce moment-là qu'ils aperçoivent une vieille maison. Il entre dans la maison avec Mira et Nora, qui était en fait la maison de ses braconniers. Ensuite, il panse immédiatement la blessure de Mira afin d'arrêter le saignement. Après cela, Nate commence à chercher un téléphone ou une radio dans la maison pour appeler à l'aide. Mais à ce moment-là, un lion, qui était encore en vie, apparaît derrière lui et entre dans la pièce où se trouvent Mira et Nora. En voyant le lion, les deux commencent à crier et on peut aussi voir des marques de brûlure sur le corps du lion, ce qui signifie que même le feu n'a pas pu lui faire de mal. À ce moment-là, entendant leurs cris, Nate arrive et tire 2 balles sur le lion, le faisant fuir. Après cela, il enferme Mira et Nora dans une pièce et leur dit de rester là pendant qu'il va s'occuper du lion, car il ne les laissera pas tranquilles aussi facilement. Les deux essaient d'empêcher Nate de partir, mais il ne les écoute pas. Nate sort de la pièce. À ce moment-là, il aperçoit le lion devant lui et pour attirer son attention, il lui jette un morceau de bois. Ensuite, il commence à s'enfuir, alors le lion le poursuit et l'attaque. Après cela, Nate est complètement terrifié. Mais Nate avait attiré ce lion dans le territoire des lions qui étaient amis avec Martin et aucun lion n'aime qu'un autre lion entre sur son territoire. C'est pourquoi les lions amis de Martin ont attaqué ce lion et l'ont tué. Malgré tout, on entend alors le bruit d'une voiture qui arrive, c'est la voiture du grand-père de Martin. En la voyant, Nate est soulagé, puis il s'évanouit sur place. Dans la scène suivante, Nate se réveille directement à l'hôpital où Mira et Nora sont également présentes devant lui. En les voyant, il est très heureux. Après cela, on nous montre une scène qui se déroule quelques mois plus tard où Nate et ses filles vont à nouveau visiter le parc national et prennent ensemble une photo de famille. C'est ainsi que le film se termine ici. Définir 1. Ce long métrage cinématographique relate en détail l'histoire tragique d'un lion extrêmement redoutable, dont la famille entière a été sauvagement tuée par des braconniers impitoyables. Après cela, ce lion devient complètement fou et commence à tuer chaque être humain pour se venger. Au début du film, on voit une scène dans un parc national d'Afrique du Sud où des braconniers sont venus chasser un lion. C'est alors qu'ils aperçoivent la famille du lion en train de manger un animal près d'un arbre. En voyant cela, ils commencent immédiatement à leur tirer dessus, tuant toute la famille du lion. Après leur mort, certains braconniers mettent les lions dans une voiture et s'en vont. Mais 2 braconniers restent sur place pour tendre un autre piège, et l'un d'eux entend soudainement son compagnon crier un peu plus loin. Il se précipite alors vers lui et le trouve gravement blessé. En voyant cela, il est pris de panique et c'est alors qu'il entend le rugissement du lion. Pris de peur, il tente de s'enfuir immédiatement, mais malheureusement, en courant, il se prend dans le piège qu'il avait lui-même installé. Le lion, furieux, l'attaque et le tue.
Dans la scène suivante, nous voyons un médecin nommé Nam qui est venu se promener dans le même parc national avec ses deux filles, Nora et Mira. Son ami Martin vient le rencontrer, qui est à la fois biologiste et le directeur de ce parc national. Il les emmène tous chez lui. Le lendemain, Martin emmène tout le monde dans le parc national avec sa Jeep pour leur offrir un safari VIP où ils sont très heureux de voir de nombreux animaux. Il leur présente également son ami Benji, qui possède de très bonnes connaissances sur les animaux. Après cela, le lion s'approche des amis qui l'aiment tous beaucoup. Mais lorsqu'il s'approche d'une lionne parmi eux, elle grogne contre lui à cause de sa blessure. Il recule donc immédiatement et va voir Nate pour lui dire qu'il doit aller chercher de l'aide pour la lionne, car il est certain que ce sont les braconniers qui l'ont blessé. En attendant, il propose de les déposer dans un village tout proche. Mais lorsqu'ils arrivent dans ce village, ils ne voient personne. C'est alors que Martin et Nate aperçoivent dans un petit daba les traces de nombreuses personnes qui ont été attaquées et tuées par le lion. En voyant cela, ils sont tous les deux complètement paniqués. Alors ils décident de partir immédiatement. Lorsque Ned sort du daba, il ne voit Nora nulle part, ce qui le rend encore plus anxieux et il commence à la chercher. C'est alors qu'il entend Nora crier. C'est pourquoi il se précipite là où Nora, effrayée, criait en voyant le cadavre d'une femme et d'une vache, tous deux tués par le tigre. Ensuite, tout le monde quitte immédiatement le village en jeep car le tigre pourrait encore rôder dans les environs. C'est alors qu'ils aperçoivent un homme blessé devant eux. C'est pourquoi Nate et Martin s'approchent de lui, car il avait été attaqué et tué par le tigre. En voyant cela, Martin part avec un fusil de précision pour endormir le tigre. De son côté, Nate va chercher des médicaments dans la Jeep pour l'homme blessé, mais entre-temps, celui-ci rend son dernier souffle et meurt sur place. Pendant ce temps, alors que Martin cherche le lion et s'approche de l'étang, il entend le rugissement du lion. Il tire donc sur lui, mais malheureusement, il rate sa cible. De son côté, en entendant le coup de feu, Nate commence aussi à se diriger dans cette direction. En voyant cela, il se met immédiatement à courir et parvient finalement à entrer dans la Jeep. Dès qu'il ferme la porte, le lion arrive et attaque la Jeep, mais comme la porte est fermée, le lion ne peut rien leur faire. Cependant, le lion aperçoit alors une fenêtre ouverte de la Jeep, il y passe sa patte et attrape la jambe de Nate. Mais Niraj parvient tant bien que mal à démarrer la Jeep, ce qui fait tomber le lion sur place. Mais après avoir parcouru une courte distance, la Jeep s'arrête malheureusement, coincée au bord du ravin. Maintenant, Nate et les autres sont inquiets en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire ensuite. C'est alors qu'ils entendent une voix sur le talkie-walkie. De l'autre côté, Martin leur dit que le lion l'a attaqué et lui a gravement blessé la jambe et qu'il ne peut plus marcher. Comme si cela ne suffisait pas, le lion apparaît alors devant lui, ce qui effraie Martin terriblement. Nate lui dit alors de ne pas s'inquiéter, qu'il arrive vers lui, mais Martin lui répond de ne pas venir car le lion est déjà parti de là et qu'il doit sûrement se diriger vers Nate. Mais Nate n'écoute pas et monte sur la Jeep avec le fusil de précision puis commence à chercher Martin à travers la lunette. C'est alors que Mira aperçoit Martin, alors elle sort de la Jeep et commence à aller vers lui. Nate essaie de l'en empêcher à plusieurs reprises, mais elle ne l'écoute pas du tout et c'est à ce moment-là que le lion arrive et attaque Nate. Après cela, il tombe de la Jeep et pour se sauver, il se glisse immédiatement sous la Jeep. Ensuite, le lion se tourne vers lui pour l'attraper vivant. Mais à cause de sa grande gueule, il n'arrive pas à atteindre Nate, alors il commence à s'éloigner de là. Mais lorsque Nate essaie de sortir pour prendre le fusil de sniper, le lion l'attaque à nouveau. Nate fait de gros efforts pour lui échapper. Alors, depuis la Jeep, il tire une fléchette anesthésiante sur le lion qui s'enfuit ensuite de peur. De son côté, Mera soutient Martin et l'emmène dans la Jeep où Nate commence à le soigner et à recoudre ses blessures aux jambes. Mais à cause de la douleur des points de suture, Martin perd connaissance. La nuit, lorsque Martin reprend connaissance, il dit à Nate qu'il pense que les braconniers ont tué toute la famille du lion, c'est pourquoi ce lion attaque tout le monde pour venger sa famille. Sinon, je n'ai jamais vu un lion aussi en colère jusqu'à présent. Après un certain temps, on entend le bruit de voiture, qui était celle des braconniers. Nate leur dit alors de rester à l'intérieur. Il va parler aux braconniers et leur explique que le lion les a attaqués. Nos voitures sont aussi en panne, s'il vous plaît, aidez-nous à sortir d'ici. Alors, en échange d'un peu d'argent, les braconniers acceptent de les sauver, mais lorsque leur chef ouvre la porte de la Jeep et voit Martin, il le reconnaît comme le manager du coin. C'est pourquoi il tente de capturer Nate et les autres pour les prendre en otage. Mais à ce moment-là, le lion arrive et commence à attaquer les braconniers. Alors Nate enferme tout le monde dans la Jeep et dit « Restez tous à l'intérieur, je vais aller chercher la voiture des braconniers, comme ça nous pourrons tous partir d'ici. » Après avoir dit cela, Nate s'approche des véhicules des braconniers. Mais malheureusement, il n'y avait pas de clé à l'intérieur. Il commence donc à chercher le braconnier au t-shirt jaune, car c'est lui qui conduisait la voiture et il est probable qu'il ait la clé. Nate, en cherchant le braconnier, s'approche de l'étang, il aperçoit le lion et, malheureusement, au même moment, Nora et moi essayons de lui parler par talkie-walkie. En entendant la voix, le lion ne s'approche pas davantage de Nate. Nate jette le talkie-walkie dans le ravin et grimpe immédiatement dans un arbre, tandis qu'en bas, le lion semble le chercher.
Peut-être que ce n'était pas si peu, car maintenant le braconnier commence à marcher vers Nate, mais Nate le saisit brusquement par le cou et le jette directement sur le lion, ce qui fait fuir le lion. Maintenant, Nate avance de nouveau et le lion recommence à le poursuivre. Alors, Mira et Nora commencent à klaxonner la Jeep pour que le lion s'éloigne de Nate, mais en entendant le klaxon, le lion se dirige vers elle. Voyant cela, Nate commence à chercher le chasseur en jaune, qu'il finit par trouver, mais ce dernier meurt à cause de l'attaque du lion. C'est pourquoi Nate prend les clés de la voiture et le fusil du chasseur, puis part de là pour rejoindre la Jeep. De son côté, le lion, monté sur la Jeep, cherchait un moyen d'attaquer les deux femmes, mais il ne trouvait aucun accès pour entrer à l'intérieur. C'est pourquoi il recule un peu, puis en courant, il enfonce sa tête directement par la fenêtre brisée et les attaque, blessant gravement Mira. Martin fait sortir les deux femmes de la Jeep et, avec lui, fait aussi tomber le lion dans le ravin. Mais même cela n'affecte pas le lion, et à cause de la chute dans le ravin, beaucoup d'huile commence maintenant à s'écouler de la Jeep. De plus, le lion aperçoit maintenant Martin et, alors qu'il s'avance pour l'attaquer, Martin allume un briquet et met le feu à l'endroit, piégeant ainsi à la fois Martin et le lion dans les flammes. Pendant ce temps, Nate rejoint Mira et Martin d'où il aperçoit la Jeep en feu. En voyant cela, il est très attristé car son ami n'est plus. Ils prennent alors la voiture des braconniers pour partir de là, en espérant que le lion soit désormais mort. De plus, Mira était gravement blessée. Alors Nate commence à chercher un endroit pour panser ses plaies et c'est à ce moment-là qu'ils aperçoivent une vieille maison. Il entre dans la maison avec Mira et Nora, qui était en fait la maison de ces braconniers. Ensuite, il panse immédiatement la blessure de Mira afin d'arrêter le saignement. Après cela, Nate commence à chercher un téléphone ou une radio dans la maison pour appeler à l'aide. Mais à ce moment-là, un lion, qui était encore en vie, apparaît derrière lui et entre dans la pièce où se trouvent Mira et Nora. En voyant le lion, les deux commencent à crier et on peut aussi voir des marques de brûlure sur le corps du lion, ce qui signifie que même le feu n'a pas pu lui faire de mal. À ce moment-là, entendant leurs cris, Nate arrive et tire 2 balles sur le lion, le faisant fuir. Après cela, il enferme Mira et Nora dans une pièce et leur dit de rester là pendant qu'il va s'occuper du lion, car il ne les laissera pas tranquilles aussi facilement. Les deux essaient d'empêcher Nate de partir, mais il ne les écoute pas. Nate sort de la pièce. À ce moment-là, il aperçoit le lion devant lui et pour attirer son attention, il lui jette un morceau de bois. Ensuite, il commence à s'enfuir, alors le lion le poursuit et l'attaque. Après cela, Nate est complètement terrifié. Mais Nate avait attiré ce lion dans le territoire des lions qui étaient amis avec Martin et aucun lion n'aime qu'un autre lion entre sur son territoire. C'est pourquoi les lions amis de Martin ont attaqué ce lion et l'ont tué. Malgré tout, on entend alors le bruit d'une voiture qui arrive, c'est la voiture du grand-père de Martin. En la voyant, Nate est soulagé puis il s'évanouit sur place. Dans la scène suivante, Nate se réveille directement à l'hôpital où Mira et Nora sont également présentes devant lui. En les voyant, il est très heureux. Après cela, on nous montre une scène qui se déroule quelques mois plus tard où Nate et ses filles vont à nouveau visiter le parc national et prennent ensemble une photo de famille. C'est ainsi que le film se termine ici.